Leader de web télévision au Bénin, Guérita TV Monde lance une opportunité de formation au profit des jeunes déscolarisés passionnés des métiers de l'audiovisuel. Vous ambitionnez d'être un incontournable encadrage, montage, production audiovisuelle. Guérita TV Monde se positionne avec son cadre très accueillant, ses équipements de pointe, son équipe de professionnels avérés et des offres 100% pratiques à coût accessible, défiant toute concurrence. Cerise sur le gâteau, vous avez l'avantage de profiter de notre réseau étendu de partenaires dans le secteur pour votre insertion professionnelle. Comment vous inscrire? Les inscriptions sont officiellement ouvertes au siège de Guérita TV Monde à Porte-Nouveau, au quartier à Konoboa, derrière l'hôpital El Fateh. Appelez le 00229 91 19 10 10 pour obtenir plus d'informations. Saisissez cette aubaine pour un nouvel élan à votre parcours. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Nous sommes sur le meilleur réveil du jeudi 18 avril 2024. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission matinale. Nous démarrons tout de suite avec la revue des titres qui annonce déjà sur ce plateau. Faouzia Sefou, bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. La revue des titres, c'est avec vous. Effectivement, Latifat Kouenou, amis internautes de Guérita TV Monde, bonjour et bienvenue sur votre émission. On démarre la revue par le quotidien Fraternité. Cherté des produits vivriers, ça grogne dans les marchés. Baisse du rendement du maïs et du riz au cours de la campagne agricole 2023-2024. L'informateur. Gouvernance au sommet de l'État. Pamphile Zomaou envoyé loin selon le journal. Soleil levant, intoxication alimentaire à la prison civile d'Adjagbo à Abomey-Calavi. Le régisseur essaierait-il de maquiller les faits? Pourquoi cache-t-on la vérité aux autorités? Zone d'ombre épaisse sur le nombre des victimes. Nous passons tout de suite à un autre journal. Défi Info. Climat de méfiance entre Talon et Bokor. Départ brusque de Omeki du gouvernement. Séparation inattendue de Dayon du palais. Et enfin, l'éloignement de Zomaou du pays. Ça s'embrouille au sommet de l'État vers une fin de mandat tumultueuse pour Talon. Autre journal à présent, le Grand Mono, attaque terroriste perpétrée au Bénin. Le parti Les Démocrates invite le gouvernement à accroître la motivation des soldats et à renforcer le système de renseignement sécuritaire. Matin libre, rencontre Talon Mouel Bénin RN. C'est non dit sur le code électoral. Le Béninois libéré à présent. Propos mensongers et diffamatoires à lui attribués. Tchokbenou dément et fait des mises au point. Le grand regard à présent. Un rang dispersé face au code électoral, les forces de l'opposition s'empoisonnent avant 2026. L'affiche du jour pour finir, Conseil des ministres vers la construction de l'hôtel de ville de Porte-Nouveau, Latifat Kouenou. Merci à vous Faouzia Sefou et nous enchaînons avec la présentation de l'actualité du matin. Comme on annoncé plusieurs quotidiens ce matin, Joseph Tchokbenou a démenti les propos mensongers qui lui sont attribués. Cet effectif Latifat Kouenou au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 17 avril 2024 au siège du parti à Cotonou, le président du parti Union Progressiste Le Renouveau a démenti des propos mensongers qui lui ont été attribués. Son objectif était d'éclairer l'opinion publique sur la publication électronique concernant sa probable candidature à l'élection présidentielle, soulignant que cela mettrait en péril la paix au Bénin. Il a également réaffirmé l'engagement du parti dans sa préservation et le respect du système partisan. Autre actualité à présent, examen de fin d'année. Les effectifs des candidats inscrits pour les différents examens sont connus.
Environ 256 968 candidats sont inscrits pour le CEPE, 124 872 pour le BPC et 115 373 pour le baccalauréat, soit une augmentation de 15 414 candidats au primaire, ce qui représente un taux de 6%, un léger accroissement de plus de 3 000 candidats au premier cycle du secondaire, ce qui représente 2,49% en termes de proportion. Et pour ce qui est du bac, on note cette année une tendance baissière. Ce sont des points faits par les 3 autorités de l'enseignement du Bénin lors d'une conférence de presse animée ce 17 avril 2024. Latifat Cohen. Toujours dans la présentation de l'actualité du Bénin, le projet de construction de l'hôtel de ville de Porto Novo est contractualisé par le gouvernement. Bonne nouvelle pour la municipalité de Porto Novo. Le gouvernement a autorisé la contractualisation pour la mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction de l'hôtel de ville de Porto Novo lors du Conseil des ministres du mercredi 17 avril 2024. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail des agents pour assurer un meilleur service aux usagers. Ce projet s'inscrit également dans le cadre du programme de modernisation continue des infrastructures urbaines. Dans l'interactualité, Faouzia Sefou, quelles sont les nouvelles du Faso? 3 diplomates français, dont 2 conseillers politiques à l'ambassade de France à Ouagadougou, ont été déclarés persona non grata sur le territoire du Burkina Faso pour activités subversives. Cette décision a été annoncée dans un courrier daté du 16 avril 2024 du ministère du Burkina Faso des Affaires étrangères qui leur demande de quitter le territoire dans les 48 heures. Ligue des champions, le Real Madrid et le Bayern Munich en demi-finale. Nous sommes bel et bien dans la page sport. Cet effectif Latifat Kowenou, le Real Madrid a résisté à la tempête, a calmé la foule et a finalement mis fin à la brève domination de Manchester City sur la Ligue des Champions. Les rois de l'Europe ont franchi un pas de plus vers un 15e titre dans la compétition qu'ils dominent après une victoire 4-3 au tir au but mercredi à Etihad Stadium. Cependant, ils ont été poussés dans leur dernier retranchement par City, le champion en titre. Latifat Kowenou. Merci à vous, Faouzia Sefou, pour la présentation de toutes ces actualités. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est tout juste après cette virgule. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. C'est un plaisir de vous savoir toujours en notre compagnie. Nous passons donc tout de suite à la météo du jour. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Ce matin à Porto Novo, le ciel à moitié nuageux. La température dans la ville de Porto Novo ce matin sera de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons de belles éclaircies et passages nuageux, parfois denses. La température cet après-midi pour Porto Novo atteindra les 33 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. En soirée, nous aurons un léger passage nuageux n'atterrant pas le beau temps. La température de la soirée à Porto Novo sera de 29 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Dans la nuit, nous aurons de belles éclaircies, mais informations brumeuses possibles. La température cette nuit est de 28 degrés Celsius avec un vent de 15 km par heure. Merci de nous avoir suivis et à demain.
Programme cinéma prévu pour vous ce mardi 23 avril 2024. L'année du requin, c'est le nom du film qui sera projeté le mardi prochain à l'auditorium à 19h00 et l'entrée, elle est libre et gratuite. C'est un film fiction de Zoran et Ludovic Bourkema. En petit résumé, mesdames et messieurs, Maja, gendarme maritime dans les Landes, voit se réaliser son pire cauchemar qui est de prendre sa retraite anticipée. Thierry, son mari, a déjà prévu la place de camping et le mobile home. Mais la disparition d'un vacancier met toute la côte en Arlette. Un requin rôde dans la baie. Aidée de ses jeunes collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur l'occasion pour s'offrir une dernière mission. Et voilà donc le film qui vous attend, c'est pour le mardi 23 avril prochain à l'auditorium de l'Institut français à 19h00. L'entrée, elle est libre et gratuite. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de la note culturelle de ce jour. Nous passons tout de suite dans votre rubrique santé et bien-être. Colique du nourrisson, Fauzia Sefou nous en parle dans votre rubrique santé et bien-être que nous passons à présent. Les coliques du nourrisson sont des douleurs abdominales intenses et soudaines qui touchent généralement les nourrissons âgés de quelques semaines à quelques mois. Les symptômes typiques incluent des pleurs prolongées, des cris stridents, des mouvements de jambes agités, une agitation et des difficultés à se calmer. Les causes exactes des coliques du nourrisson ne sont pas entièrement comprises, mais elles peuvent être liées à des facteurs tels que des problèmes digestifs, une immaturité du système digestif, une sensibilité alimentaire, des gaz intestinaux et des déséquilibres microbiens. Que peut-on retenir du traitement? Le traitement des coliques du nourrisson vise souvent à soulager les symptômes et à apaiser le bébé. Cela peut inclure des techniques de confort comme le bercement, le massage abdominal doux, l'utilisation de sucettes, des changements de position pendant l'alimentation ou dans certains cas, un changement de formule alimentaire pour les bébés nourris au biberon. En ce qui concerne les aliments à éviter, cela peut varier en fonction des réactions individuelles du bébé. Mais certains aliments courants à éviter sont les produits laitiers, les aliments épicés, les agrumes, les aliments contenant de la caféine ou du chocolat, les boissons gazeuses et parfois les aliments allergènes comme les arachides ou le gluten selon les recommandations du pédiatre. Interview matinale de ce jeudi 18 avril 2024. Mesdames et messieurs, c'est dans un instant. C'est triste que nous en soyons là aujourd'hui. La première question qu'il faut alors se poser, c'est quelle est la valeur du citoyen dans notre pays, le Bénin aujourd'hui. Le citoyen vaut quoi? Quand je parle du citoyen, je parle de ses droits, mais en même temps de ses devoirs, mais d'abord de ces droits qui doivent être garantis par les pouvoirs publics. C'est vrai que il faut assainir, ne monte pas sur une voie qui veut. Il faut connaître le code de la route. Mais voilà que le même État qui sévit aujourd'hui n'a jamais exigé à un moment donné un permis aux motocyclistes, par exemple, avant de monter sur la moto et de conduire. Et donc ça, c'est d'abord un élément important que les autorités doivent prendre en compte. L'autre élément, c'est que quand on sait que ceux qui conduisent aujourd'hui n'ont peut-être pas les aptitudes, mais pour des raisons
liées à notre contexte national ou pour ce qui est du passé, qui est de nos pratiques, les gens conduisent sans avoir le permis tel que je disais tout à l'heure. Il faut alors se dire en tant qu'autorité que l'âme dont on dispose pour ramener les populations à la raison, que c'est la sensibilisation. Et cette sensibilisation, elle doit durer dans le temps, pour le temps qu'il faut avant qu'on ne puisse l'intégrer donc dans nos mœurs. Et quand je parle par exemple de la sensibilisation, moi ça me fait mal que ce soit sous le régime de la rupture du président Talon, que le CNSS, c'est-à-dire le Centre national de la sécurité routière, qu'on a vu de par le passé actif dans la sensibilisation pour le code de la route aujourd'hui, que ce soit mis carrément de côté. On ne les voit plus, on ne les sent plus. Maintenant, on a déplacé, on a dit, au lieu de sensibiliser, qu'il faut réprimer. Et cette répression est devenue malheureusement une réprimade. Et à ce niveau également, on va se poser la question, mais quelles sont les valeurs de la police républicaine aujourd'hui? Ceux-là qui sont en train de sévir, de faire de cette façon. Et que parce qu'on a dit qu'il faut porter casque, non. Bon, la police, même si c'est un rôle de gendarme qu'elle a à jouer, elle n'est quand même pas là aussi pour entraîner, pour faire tout ce que nous sommes en train de voir. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains parlent, nous parlons tous donc de zèle. On parle de zèle dans ce qui se passe. Mais au-delà même du zèle, il faut se demander, est-ce que ceux qui sont là aujourd'hui, je veux d'abord à ce niveau m'adresser aux responsables de la police, c'est-à-dire que depuis la route hiérarchique policière jusqu'à la base, mais on se demande dans quel pays nous sommes-nous en tant que policier, quelles sont les valeurs civiques qu'il a? Parce que s'il n'a pas, comment vous voulez-vous qu'en face d'un citoyen, qu'il ait le respect minimum qu'il faut, ou bien qu'il ait la retenue qu'il faut, ou bien qu'il ait le sens qu'il faut, la conscience qu'il faut pour faire travailler comme ça se doit? Non. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il suffit pour certains de porter la tenue de la police. Il suffit pour certains de se dire, peut-être par tel oncle ou bien par chance, parce que je suis déjà un bon policier, je suis un responsable de la police, donc j'ai le droit de brimer, j'ai le droit de faire des autres ce que je veux. C'est d'abord ça. Et quand on le lit clairement dans les actes, dans les comportements des gens. Et ça nous montre vraiment que nous sommes dans un pays sous-développé dans tous ses sens. Et c'est très malheureusement, mais je pense que s'il y a également quelque chose sur lequel il faut attirer l'attention du président de la République, c'est qu'après avoir fini peut-être de réprimer, si c'est effectivement lui qui donne l'ordre de faire tel que la police peut le faire aujourd'hui, il va falloir que lui-même s'asseye pour se dire qu'il faut puger également cette police parce que effectivement il aurait compris qu'il y a eu assez de dégâts par rapport à cette mission pour qui il a été confié. Au-delà de cette mission, c'est de nous rendre compte que effectivement, si la police qui est là d'abord pour la population doit amener cette population à la mort ou bien doit être la cause pour des gens de se retrouver à l'hôpital et autres, c'est que c'est vraiment malheureux et pour nous. À un autre niveau, on doit aussi interpeller. Lorsque nous sommes dans une situation comme celle-là, il n'y a que la justice aussi doit faire son travail. Parce que moi, je m'offusque parfois quand je vois un policier ou un citoyen devant un magistrat qui ne fait que s'en prendre aux citoyens pour dire non, vous ne devez pas faire ci aux policiers. Non, mais il faut voir les contextes. On voit comment est-ce que les policiers... Comment vous pouvez comprendre par exemple qu'un policier se permet de donner des coups de botte par exemple à une dame au point où de lui briser par exemple un pied. Et devant la justice, on va dire que madame, c'est vous qui êtes en faute parce que vous n'avez pas, vous avez fait outrage au policier. Mais quelle a été donc la responsabilité de ce policier-là? On ne veut pas situer. Donc, c'est que dans tout ce qui se passe, c'est ça, j'ai un mot de le dire, il faut que chaque acteur, il faut que chaque personne, il faut que chaque responsable, à quel niveau que ce soit, ils prennent leur responsabilité. Bon, c'est vrai que moi, personnellement, je le dis, quand on voit le niveau de la société de notre pays, quand on voit les actes, on se dit, bon, écoutez, d'où sommes-nous partis? C'est la raison pour laquelle on en est là aujourd'hui. Mais à un moment donné, à un autre, il faut que les populations au moins se disent que c'est de leur responsabilité et que ça cesse de leur responsabilité parce que ce qu'on leur demande aussi, il faut qu'ils le comprennent. Lorsqu'on est sur la voie, on a sensibilisé le diable pour un temps, il faut rouler à droite.
On a parlé du couloir, respectez le couloir, on a dit qu'il faut porter le casque, respectez. Maintenant, quand la police, vous ne l'avez pas fait et que la police veut vous arrêter, ayez le courage, soyez responsable aussi parce que certainement, en le faisant, vous savez ce à quoi vous exposez. Donc, il ne faut pas, pour que la tension qui est là aujourd'hui dans le pays, une tension inutile, les populations, on va me le dire que dans n'importe quel pays, entre la police et les populations, c'est chien et chat. Mais non, on n'en a pas besoin. Il faut qu'on développe, il faut qu'on dépasse ces façons de voir. La police, elle est là pour protéger, elle est là pour sécuriser. Les citoyens sont là pour la respecter, pour faire ce qu'on nous demande de faire, pour que le pays soit en paix et s'occupe de ce qui est plus important et plus urgent aussi. La situation de Dati où on a vu la police en train de donner des coups à quelqu'un, un citoyen a filmé et a mis ça sur les réseaux sociaux. Non, moi je pense que en tant que citoyen, les populations doivent aussi avoir un peu de retenue. Parce que ce faisant, on a aussi transformé les réseaux sociaux en palais de justice, quoi. En tribunaux où quand ça tombe, tout le monde dit ce qu'il veut, comme il veut, de la façon dont il pense qu'on les choses. Non. Or, peut-être que le contexte, les situations dans lesquelles ça s'est passé, ce n'est pas réellement ça. On n'arrive pas à appréhender tout cela. Donc, il faut que les gens aient et qu'on cesse de penser que c'est les réseaux sociaux qui doivent être forcément le moyen de dénoncer. Mais au même moment, quoi qu'on dise également, il faut avoir ce courage-là de dénoncer. Alors pour dénoncer aujourd'hui, il y a les tests qui existent dans le pays. Il faut autant que faire ce qu'on se peut, tenir compte donc, de ce que les tests disent avant de dénoncer. Bon, maintenant ça a été fait. La personne a été appréhendée. Même pour des raisons de paix, d'ordre social, la justice peut décider, de mon point de vue, peut-être de le mettre pour le moment en prison. De toute façon, on a vu que les autorités judiciaires ont décidé dans ce sens-là. On attend de voir la suite. Nous ne sommes pas là forcément pour non pas pour ce pouvoir-là d'apprécier. Mais on peut, cependant, on peut quand même dire que on aurait pu faire d'une certaine façon. Je ne maîtrise pas, je ne dis pas, je ne sais pas comment réellement ça s'est passé pour qu'on en soit réellement là. Mais on peut toutefois gérer ça autrement à partir de la parce que j'ai suivi ce qui a été relayé une fois quand ils étaient devant au parquet. Il a dit ce que lui a vu, en tout cas que c'est la scène qui l'a un peu gêné. Et c'est à partir de là, lui s'est dit bon qu'il faut mettre pour sensibiliser. Donc il a fait dans l'esprit de sensibiliser, c'est ce qu'il a dit. Et autre sens, ça va forcément qui tombait sous le coup de la loi. Donc de ce point de vue, on peut toujours essayer de lui faire faveur peut-être du maintien de corps. Bon, maintenant, l'autorité judiciaire a décidé autrement. On attend de voir la suite de cette affaire. Pour recadrer, moi, je dis que pas forcément peut-être le président de la République, mais le ministre de l'Intérieur doit pouvoir prendre ses responsabilités. Lorsqu'on est autorité à un niveau donné et que la police qui a même tous les pouvoirs d'assurer la sécurité, que c'est une mission qui lui a été assurée. Lorsqu'on se rend compte que dans la mise en œuvre, dans la pratique, il y a des problèmes qui se posent et que déjà même il y a des pertes en vie humaine, on arrête, on fait le point et on définit peut-être en plus d'autres acteurs, je ne vais pas être tout à l'heure du CNSR, on peut parler pourquoi pas des sociologues, donc des personnes, on se demande maintenant, au vu par rapport donc à ce qui caractérise notre société, comment est-ce qu'on peut faire? D'accord. Il ne faut pas forcément que l'autorité se dise que c'est dans la force que se trouve son autorité, que se trouve, c'est-à-dire que sa légitimité. Non, pas forcément, pas du tout. Donc, il faut ramener la balle à terre, redéfinir et se dire oui. De toute façon, même quand on fait le point, on a vu que ça a pris que les gens portent, que c'est certainement lié à d'autres raisons, pour peut-être, je veux parler des raisons de moyens financiers. Donc,
quand c'est ça, sensibilisons, demandons aux gens et ne soyons toujours pas là, courir derrière les gens comme si c'était des brigands pour ne pas avoir porté casse et qu'il faut pourchasser, arrêter et mettre à la disposition de la justice. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. Donc, je pense qu'il n'y a qu'à ce niveau, quand je parle du ministre, je peux aussi dire que c'est la responsabilité du gouvernement qui est engagé. Parce qu'au-delà de tout, on va demander mais au président Patrice Talon, est-ce qu'à partir de 2021, le nouveau contrat que tu as avec ton peuple, c'est de le massacrer, c'est de lui faire subir tout ce qui se passe là, c'est pour que casse les gens meurent dans le Bénin? S'il nous répond que oui, bon, on saura que c'est peut-être lui qui a décidé. Hein. Donc c'est des questions qu'on lui lance, on saura que c'est lui qui a décidé. Mais il faut, une fois de plus pour terminer, dire que les populations, au-delà de l'indignation de ce qui se passe, il faut que chacun se décide à dire, prenne des recommandations fortes à son niveau et qu'au niveau de mon collectif également, que ces recommandations soient de mise et qu'on dise non, nous ne sommes pas béninois, même si nous voulons aller au développement, ce n'est pas dans ces conditions-là, ce n'est pas forcément ce qu'on doit nous faire subir, ce n'est pas ce à quoi on a droit. Donc, de par ces recommandations, on trouvera forcément des moyens, on amènera les autorités, on amènera ceux qui sont détenteurs de la puissance publique également à comprendre que, main dans la compréhension, que les choses peuvent se faire pour corriger ce qui ne va pas dans le pays. Dans le coin cuisine, mesdames et messieurs, nous y sommes à présent. Aujourd'hui, je vous propose à réaliser chez vous du couscous au gras, aux légumes. Hein. Ça dépend de votre préférence. Tout comme vous pouvez faire ce couscous sans les légumes. Mais pour la préparation du couscous avec les légumes, vous aurez besoin de quelques carottes, de choux, du piment vert et des haricots verts et de petits pois si vous voulez. Et pour la préparation, vous coupez vos légumes en dés ou soit vous les laissez comme ça. Ça dépend de votre préférence. Vous aurez aussi également besoin de quelques tomates rouges de préférence si vous ne voulez pas utiliser une tomate en boîte. Donc, tomates rouges, des épices, un peu de piment rouge ou vert, ça dépend de vous. Donc, après avoir écrasé tous ces condiments, vous les renversez dans une casserole, vous ajoutez un peu d'huile, vous laissez mijoter quelques minutes et vous ajoutez un peu d'eau, juste un peu parce qu'il s'agit du couscous. À la suite, vous renversez vos légumes dans cette préparation et vous laissez cuire pendant quelques minutes. N'oubliez pas surtout de saler cette préparation. Après avoir laissé mijoter, bien bouillir tous ces légumes, mesdames et messieurs, vous rajoutez votre couscous, vous mélangez bien et vous fermez votre casserole en prenant le soin de couper votre gaz, sinon vous risquez de faire brûler votre couscous. Et voilà donc, grâce à la vapeur, votre couscous est prêt et aussi prêt à déguster. Et voilà donc tout pour le coin cuisine de ce matin. Vous n'avez qu'à réaliser cette recette et à savourer ce petit plat. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission, mais il reste une dernière rubrique que nous retrouvons tout juste après ceci. Mesdames et messieurs, comme le dit quelqu'un, dans votre répertoire ou dans votre entourage, il y a ceux qui prennent des nouvelles et ceux qui prennent des infos. Ne l'oubliez jamais. Merci donc d'avoir été des nôtres et à demain, vendredi, pour le dernier numéro de la semaine de votre émission Le Meilleur Réveil.